La question, ce serait en quoi vivre avec quelqu'un tout au long de sa vie est un défi. Ça tient? Ouais, ouais, ça me parle. Ben, vivre une relation, on va dire, de longue durée avec quelqu'un, avec l'intention dès le départ d'y passer toute sa vie, on va dire, dans cette relation, c'est plein de défis parce qu'une relation, à travers les époques, elle mue, elle change, elle évolue. Avec le temps qui passe, avec les années qui passent, une relation, elle n'est pas la même que ce qu'elle n'était au départ. Et donc à chaque stade d'évolution de la relation, il y a un nouveau défi parce que il faut faire en sorte que les personnes qui fondent cette relation soient toujours en phase, soient toujours alignées aux différents stades. Et pourquoi il y a différents stades dans une relation? Les stades les plus connus, d'accord, c'est déjà le moment où tu passes de ce qu'on appelle la magie des premiers jours, hein, tout le monde voit de quoi je parle, et à la routine en fait, où cette magie des premiers jours, comme les gens l'appellent, est passée et qu'il faut y vivre un quotidien avec la personne avec qui tu fondes une relation. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Les gens qui sont attachés au superficiel le vivent mal. Parce qu'ils pensent qu'une relation, elle doit durer toute la vie, toujours au même stade, sans évoluer. Elle doit toujours rester dans ce qu'on appelle la magie des premiers jours. Ce qui n'est pas forcément magique au final. Parce que au départ d'une relation, souvent, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui apprennent à se découvrir et qui, par jeu de séduction, vont essayer de se montrer. Attends, juste, je le précise parce que souvent tu regardes la caméra, ils vont me regarder moi. Oui, c'est vrai. Parce que toi, instinctivement, tu. Excuse-moi, voilà, parce que des formations professionnelles. Right. Alright, on repart. Donc je disais, on a tendance à croire qu'une relation, elle doit durer toute la vie sur la base de ce que les gens appellent la magie du premier jour. La magie des premiers jours. En fait, non. Parce que c'est quoi ce stade que les gens appellent la magie des premiers jours? C'est une période où on essaye de se découvrir les uns les autres, enfin, l'un l'autre, si on est à deux, et c'est une période où chacun essaie de se montrer à son avantage. Donc c'est une période, souvent, je dis bien souvent, qui est pleine d'ego. C'est deux égos qui se croisent et qui crissent un peu comme deux épées en fait. Alors, certains ont dit, c'est pas un duel, c'est un duo, mais le duel suivra. Donc ça montre déjà qu'il y a une évolution dans la relation, et une fois que cette période d'observation et de charme est passée, là pour moi on entre dans le vrai. Parce qu'il y a les personnes qui dévoilent leur vraie nature, leur vrai eux, et dans ce stade, on voit si vraiment les personnes en général sont faites l'une pour l'autre. Donc rien qu'en décrivant ce que je viens de décrire, on voit qu'il y a déjà différentes étapes dans une relation. Et ensuite, il y a encore d'autres étapes. Alors, pourquoi il y a d'autres étapes après ça? Ce qu'on appelle la magie des premiers jours est passé. Les gens se sont dévoilés, ils ont dévoilé leur vrai eux. Ça se passe bien. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y a encore d'autres stades. Les autres stades sont liés au fait que les personnes elles-mêmes individuellement vont évoluer. Donc, une relation entre deux personnes qui changent, va changer elle-même, forcément. Et si les gens, chacun de leur côté, individuellement, parce que dans une relation, on garde notre moi, on reste une personne à part entière, il n'y a pas de fusion. C'est une fausse idée que de se dire que le couple, c'est une fusion. D'accord? C'est une entité qui réunit deux personnes, mais qui doivent tendre au fait que chacun conserve son lui. D'accord? Et si les deux personnes évoluent dans le bon sens, se développent personnellement, la relation va changer parce qu'on aura une nouvelle relation avec deux personnes qui sont devenues meilleures. Si on entre dans le cadre d'une relation où il y a une des deux personnes qui se développe personnellement, dans le sens où elle devient meilleure, et l'autre qui reste au même stade, là au bout de 7, 8, 3, 10 ans, le décalage va commencer à se faire ressentir de plus en plus. Et c'est là qu'on aboutit parfois à des ruptures, des séparations, des déchirements. Parce que, il y a un stade
nouveau stade de la relation, une évolution de la relation, une mutation de la relation qui a été mal gérée et qui est due à un décalage de développement entre les deux personnes qui n'ont pas évolué de la même manière. Donc je pense que pour moi la relation la plus durable, c'est la relation entre deux personnes qui arrivent à évoluer en parallèle, constamment ensemble et franchir au même moment des paliers. Alors il se peut que deux personnes ne franchissent pas un palier de développement au même moment, mais l'autre va l'attendre. Mais si ça dure trop longtemps, cette attente, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? La personne, elle en a marre d'attendre en fait. Et là, pareil, on arrive à des relations qui volent en éclats.